vois-tu la fiche? François, il est là. Daniel, François, Daniel. Ça, on y va. Nathalie. Lison, Liliane. Liliane. Salut Denis, allô à vous Denis, deux. allez, Nathalie, allô? Allô, Paul, là. Paul. Bonsoir, Paul. Allô Hélène. Hélène, allô? Bon, Oui. es-tu en plein, là? Allô Lison. C'est bon. OK. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonjour pour les autres qui vont écouter dans le jour. Ouais, demain. Les amis de la France qui écoutent demain. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. OK, je veux commencer par la prière. Là. Vicky, qui s'occupe du Comedor, on a une mission au Mexique, là, puis la dame qui s'occupe de ça, elle se fait opérer cette semaine, un kyste dans le cou. Je veux prier pour elle. C'est le 25 novembre, l'opération aura lieu. Seigneur, je te prie pour Vicky. Je te demande, Seigneur, que l'opération puisse aller bien, que les médecins, tu puisses guider la main des médecins, qu'elle puisse récupérer rapidement, puis qu'il n'y ait aucune séquelle de cette opération-là. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour la guérison de Vicky. Amen. Merci, Seigneur. Amen, merci. Ce soir, on a une invitée spéciale. C'est Julienne. Je vais lui laisser la place. Avais-tu quelque chose, si vous voulez, non, je dis? Je vais me tasser. Attendez un petit peu, il faut que je supprime. Il y a des commentaires à supprimer. Des commentaires. On vous aime bien, mais on enlève des commentaires. Bonsoir, Marcel. OK, je vais me tasser. Je te laisse la place, Julienne. OK. Bonsoir tout le monde. Tu es-tu en grand écran? Non, non. Ça va rester petit? Ouais, j'aime ça voir, mais en tout cas. Ouais. Pour commencer, juste un mot. Le mot marche. Donc, tout a commencé avec le mot marche. Puis, quelques jours plus tard, tout en lisant un peu tous les jours, je reçois le acte 3.6 qui nous dit, si je résume un peu, il y a un boiteux qui est à la porte du temple. Pierre et Jean sont là, qui vont à l'heure de la prière au temple. Il est toujours assis là à la porte pour mendier. Il faut bien se rappeler que Pierre et Jean sont les disciples de Jésus. Jésus est ressuscité, monté au ciel, il a envoyé son Saint-Esprit. OK. Donc, acte 3, verset 6 nous dit, Pierre dit au boiteux qui est à la porte, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. »
Donc, le verset qui va avec marche, Acte 3, verset 6. Mais ce qui me retient aujourd'hui, c'est Pierre, au verset 6 encore, « Ce que j'ai, je te le donne. » Qu'est-ce que Pierre avait qu'il pouvait donner? Donc, on sait que Dieu aime, Dieu donne. Donc, Pierre a quelque chose à donner. Continue. OK? Puis, c'est là-dessus qu'on va un peu discuter aujourd'hui. Donc, le titre, j'efface et je reviens à mon titre, « Les trois jardins ». Par contre, si je prends ce verset-là, puis je dis, s'il y a quelqu'un qui est malade aujourd'hui, problème avec ses jambes, peut-être handicapé, dans un lit, impossible de marcher, bien, je dis ce que Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alors, avec audace, on proclame la parole de guérison pour ces personnes qui sont prises avec un problème au niveau de leurs jambes. OK? Si vous lisez le titre, les trois jardins. Le premier jardin, évidemment, c'est le jardin d'Éden. Je vais résumer un peu ce qui s'est passé. Tout le monde a peut-être déjà lu la Bible dans la Genèse au chapitre 2. Dieu a formé un homme de la poussière de la terre et évidemment, il l'a placé dans un beau jardin. Ensuite, de l'homme, il va former une femme et on sait qu'ils sont dans un jardin. Tout l'endroit est merveilleux. Il n'y a pas plus merveilleux. Vous comprenez? Donc, pour moi, le jardin d'Éden, c'est que Dieu communique avec hommes et femmes. Ça, c'est nous, ça. Hommes, femmes. Il y a une communication. Tout se fait dans l'esprit. Tout se fait dans l'esprit, puis c'est merveilleux. Par contre, on sait qu'il va y avoir une restriction, ou je dirais une limite. Et cette limite-là, elle va nous parler. C'est dans Genèse 2, 17. Ça nous dit, « Mais Dieu donne un ordre à l'homme et à la femme. Tu mangeras de tous les arbres du jardin, sauf celui-là. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Donc, dans ce beau jardin, il y a une limite. Il trace une limite. Puis, évidemment, la ruse du serpent va venir. Il va aller vers la femme. Probablement qu'il connaît plus les faiblesses des femmes, je ne le sais pas. Mais il va aller vers la femme. Puis, au chapitre 3 de Genèse, un petit peu plus loin, au Genèse 3, au verset 4 et 5, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Donc, on dit, le serpent, le diable, le démon, le méchant, il est un menteur. On l'a lu plus tard, il est le père du mensonge. Donc, vous ne mourrez point. Tout de suite, un mensonge. Et c'est là, la plupart du temps, qu'on est le plus attaqué, dans un mensonge. Et ensuite, il rajoute au verset 5, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Vous serez comme des dieux. Voyez-vous que là, ça peut être alléchant, ça peut être comme une offre que je ne peux pas refuser, on va dire ça en riant. Puis, évidemment, la femme va prendre le fruit. Mais cette limite-là, c'est que pour nous rappeler que nous sommes la créature et non le créateur. Je trace une limite dans le jardin. On sait qu'on a enfreint la limite par orgueil ou par désobéissance. Puis, à partir de là, on se croit comme Dieu. Là, on va tracer ici. Donc, on est chassé du jardin. Puis là, on se prend pour Dieu. Le menteur, il est encore au travers de nous. Il est encore à nous souffler des idées qui sont contraires à l'Esprit de Dieu. Donc, ici, la belle communication de l'homme et la femme avec Dieu, elle est complètement brisée à cause du péché. Communication complètement brisée. Et on sait qu'ils sont chassés du jardin. Puis, évidemment, avec le mensonge que je suis le créateur. Par contre, la limite dit, tu es la créature. C'est très important, on va continuer dans ce sens-là. Donc, le péché nous prive de la communication avec Dieu. Puis, mais par contre, Dieu, dans son grand amour, il ne le laissera pas seul. On va le lire dans Genèse, avant. Quand on est sorti du jardin, évidemment, notre cœur, il est brisé, puis il y a un vide ici. Ce vide-là, il est là dans tout être humain qui naît encore aujourd'hui. Il y a un vide que juste Dieu qui peut rencontrer. Il y a juste Dieu qui peut le combler. Puis même, on lit dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Sylvain va lire dans Ecclésiaste 3, 11. C'est bien ça? Oui. Qu'est-ce que ça nous dit? « Il fait toutes choses belles en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de
l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a fait. Donc, la pensée de l'éternité est dans le cœur de l'homme, même si on ne croit pas en Dieu, puis qu'on est athée, puis qu'on est un autre Dieu. La pensée de l'éternité est là, puis il y a toujours une recherche de combler ce vide-là. Dans cette recherche de l'homme, évidemment, il ne se tourne pas toujours vers Dieu. Il y a l'alcool, on a la drogue, on a les consommations, on a différentes objectivités qui nous comblent un peu pour un temps. Mais le vide, il y demeure. La pensée de l'éternité, elle est là constamment. Ce qui nous prouve, c'est que les gens, parfois, qui arrivent au seuil de la mort, ils ont une peur viscérale, ils ont peur du lendemain, ils ne savent pas où ils s'en vont. Donc, ça prouve que la pensée de l'éternité est dans le cœur de l'homme. Par contre, Dieu, il ne nous a pas laissés seuls, parce que quand il va nous chasser du jardin, il va faire une promesse. Genèse 3,15. Parce que c'est un Dieu d'amour. Il ne nous a pas chassés à coups de pied. Là. Allez-vous-en, je ne veux rien vous voir. Non, non. Il nous promet dans Genèse 3,15, Sylvain va le lire. Je mettrai, Genèse 3,15. Oui. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et sa postérité, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que la postérité de la femme va écraser la tête de ce fameux serpent, père du mensonge, appelé-le diable, démon, le mal. Donc, la promesse est là. C'est une promesse du cœur de Dieu, ça. Bon, on sait que l'homme est chassé, la communication est brisée, et évidemment, il va y avoir ici Jésus qui va arriver, puis Jésus va mourir sur la croix, puis le fait qu'il meurt sur la croix, la communication, je vais redessiner Dieu ici, la communication ici, avec l'homme et la femme, elle va être reprise en raison de la croix. Parce que la croix, la communication va se reprendre entre Dieu et l'homme. Pour communiquer avec Dieu, on a nécessairement passé par la porte étroite qu'on dit, qui est la croix. Donc ici, c'est notre deuxième jardin, par contre. Quand Jésus est là, notre deuxième jardin, c'est Gethsémani. De Éden, qu'on a perdu, on est rendu à Gethsémani. Donc, dans le jardin d'Éden, qui était parfait, ma question, c'était parfait pour l'homme, mais pour Dieu, c'était pas parfait. Donc, on va continuer, on va découvrir qu'est-ce qui n'était pas parfait pour Dieu dans le jardin. Il a créé un homme, une femme, parce qu'il les aime. Un environnement parfait parce qu'il les aime. Il communique parce qu'il les aime, mais il manque quelque chose. Dieu, dans le jardin, il manquait quelque chose. Il a tracé la limite. Il a fait un test, on va dire. Puis, on a manqué de test. Puis, souvent, on le manque, le test. C'est pas juste dans ce jardin d'Éden. À Gethsémani, donc, restons attentifs à ce qui se passe vraiment à Gethsémani, qui est le deuxième jardin. Dans le jardin de Gethsémani, on sait ce qui se passe. Il y a des heures d'angoisse dans un jardin. Une angoisse qui en arrive avec des grumeaux de sang, qui après ça va ressusciter. Mais dans le jardin de Gethsémani, il se passe quelque chose. Dans Romains 5,8, là c'est moi qui vais le lire. Romains 5,8, il nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc, dans la promesse ici, elle se réalise en Jésus, alors qu'on était encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, c'est la preuve. Ici, en Jésus, on a la preuve d'amour. OK? On est à Gethsémani. Puis, dans 1 Jean 4,9, là, c'est moi qui vais le lire aussi, ça nous dit, 1 Jean 4,9. 4,19. 19, excuse-moi. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. On ne peut pas aimer Dieu si on n'a pas compris qu'on est aimé en premier. Il nous a aimés parce qu'il a envoyé Jésus. Il nous a envoyé Jésus pour nous racheter. Il a prouvé son amour, donc après ça, nous, on peut commencer à l'aimer. Voyez-vous? Parce qu'au départ, on ne l'aime pas. On aime de façon humaine. Mais il y a un amour qui vient au-delà, qui passe premièrement par Jésus-Christ, qui est l'amour de Dieu, qui est un peu différent de l'amour humain. C'est ce qu'on va continuer. OK. Donc, la communication est reprise entre Dieu et l'homme au travers de Jésus-Christ. Jésus, c'est la preuve vivante de l'amour de Dieu. Puis ensuite, dans Gethsémani,
Dans Gethsémani. Ensuite, il nous dit de l'aimer en retour. Voilà, c'est là le problème. À cause de ce qui se passe ici, Dieu nous aime en premier, il nous demande de l'aimer en retour. C'est ça, ce qui manquait ici à Dieu, là. Est-ce que l'homme et la femme m'aiment en retour? Il fait passer un test, on manque le test. Donc, il envoie Jésus pour que nous, on puisse l'aimer en retour. Parce que Dieu, il voulait savoir, est-ce que tu m'aimes moi? Pas parce que je fais, est-ce que tu m'aimes moi? Donc, par Jésus-Christ, on est capable d'aimer Dieu. C'était la question d'Éden ici de Dieu. Dieu aime l'homme et la femme, mais est-ce que nous, on aime Dieu? Le test a prouvé que désobéissance facile, orgueil, facilement tomber dans les ruses de l'ennemi et qui nous éloigne de Dieu. Puis Dieu nous fait passer ces tests-là régulièrement. Donc, il faut être attentif à ce que Jésus a fait. Soyons attentifs. Ça veut dire être attentif à tout ce qui nous passe dans la tête, finalement. La ruse de l'ennemi, c'est bien plus dans nos pensées que dans nos actions. Parce que la pensée, elle précède l'action. Donc, dans nos pensées de tous les jours, il y a toujours l'ennemi qui va nous arriver avec des petites pensées qui ne sont pas la pensée de Dieu et qui nous éloignent. Toujours à la pensée qu'on on est le créateur. Non, nous sommes des créatures, nous sommes créés avec des limites. Respectons les limites que Dieu nous donne. Ensuite, il y a une chose qui dans 1 Pierre 1,18. 1 Pierre 1,18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Vous avez été rachetés d'une vaine manière de vivre, hérité de nos pères. On est rachetés d'une vaine manière. Ma question, c'est, mais c'est quoi la bonne manière de vivre? Ça aussi, il faut explorer le domaine. On est racheté d'une vaine manière, mais c'est quoi la bonne manière? Donc, à partir du rachat, ici, il y a une question qu'il faut se poser. Quelle est la bonne manière de vivre? Donc, premièrement, apprendre à connaître Dieu, apprendre à l'aimer, sera probablement une marche de chaque jour. D'où le mot « marche » du début. Donc, je vais effacer la marche. On va effacer ici. Je vais écrire « manière de vivre ». Donc, il faut absolument trouver la bonne manière de vivre, au travers de Jésus-Christ, toujours. Apprendre à connaître Dieu, apprendre à l'aimer et à marcher. Souvent, on entend parler d'un chemin. L'aimer, ça veut dire être à son service, apprendre à le connaître. Son livre nous dit un peu à quoi il pense, qu'est-ce qu'il fait, mais c'est beaucoup plus que ça. Dieu, c'est une personne. Il faut apprendre à le connaître, lui, comme une personne. L'aimer, être à son service, mais encore plus, dans Jean 15, Sylvain va lire Jean 15, versets 14 et 15. Il faut l'aimer un peu plus que juste comme au service de Dieu. J'obéis quand il me demande des choses. C'est un peu plus que ça que Dieu demande. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, il veut qu'on devienne un ami. Oui, on connaît le Dieu. Oui, la Bible nous enseigne sa pensée, ses miracles, les doctrines, les bonnes choses, les principes, la discipline. Mais il veut qu'on devienne un ami. Donc, dans notre marche, apprenons à devenir l'ami de Dieu. Abraham était appelé ami de Dieu. David était appelé ami de Dieu. Est-ce que moi, je peux être appelé ami de Dieu? Donc, dans ma marche, ce que je recherche, c'est être appelé ami de Dieu. Je voudrais dire un jour, Julienne est appelée l'ami de Dieu. Moi, j'aimerais ça. Sylvain être appelé l'ami de Dieu. Ce serait intéressant, hein? C'est beau dans la Bible lire, David était ami de Dieu. Moi, est-ce que je peux l'être, moi? Donc, comment être appelé ami de Dieu? Comment apprendre à marcher? Matthieu 10, 38. Matthieu 10, 38. C'est moi qui vais lire, je pense. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Ça veut dire que si je connais Jésus-Christ, je prends ma croix. Ma croix, mais ça me semble que Jésus est mort sur la croix. J'ai une croix à porter, c'est ma vie de tous les jours. Je prends ma croix et je commence à marcher sur un chemin. Et je tiens ma croix
et je suis Jésus. Parce que Jésus a appelé ses disciples un par un. À plusieurs reprises, il a dit, viens, suis-moi. Laissant tout, ils l'ont suivi. Viens, suis-moi. Viens et suis-moi. C'est pour vous remarquer dans les évangiles. Viens, suis-moi. Suis-moi avec, prends ta croix puis suis-moi. OK? Donc, il faut être attentif encore pour suivre Jésus. Il ne faut pas oublier dans Jean 14, 6 que Jésus dit, je suis la vérité, je suis la vie, je suis le chemin. Donc, le chemin, c'est Jésus. La vérité, c'est Jésus, c'est une personne. Et la vie, ben, c'est Jésus. Donc, c'est une personne qu'on doit connaître. C'est pas juste quelque chose qu'on va citer, comme Pierre qui a prié pour le boiteux, ce que j'ai, je te le donne. Mais c'est quoi qu'il y avait? Il y avait une connaissance de Jésus, le Saint-Esprit venant sur lui. Il était capable de donner ce qu'il avait. C'est pas juste dit des mots en l'air. Donc, apprenons à marcher avec Jésus pour vraiment être imprégné de sa personne. Être son ami, ça veut dire avoir ses petits secrets intimes, des petits dialogues dans le secret. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je veux l'accomplir avec toi. Un compagnon de vie. Donc, je marche sur un chemin et c'est Jésus qui me conduit. Dans Matthieu 7, 14. Je peux le prendre. OK, c'est là, on va le lire. Matthieu 7, 14. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il n'y en a peu qui les trouvent. Donc, ça semble que le chemin, il va se rétrécir. Ça devient très, très étroit. Ça veut dire qu'il y a danger de tomber à gauche et à droite. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours la ruse de l'ennemi qui est toujours là. Donc, le chemin, il se resserre. Resserrer, je dirais, un chemin qui devient difficile. Donc, vous allez me dire, ben, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, ça fait 25 ans. Marcher avec Jésus, c'est un chemin qui se rétrécit et qui est difficile. Porter sa croix, ce n'est pas facile non plus. Parce que cette vie qu'il nous promet aussi, c'est une vie abondante. Ça ne veut pas dire des biens abondants. Une vie abondante, une vie intérieure qui coule comme une source d'eau vive. C'est la vie abondante qu'il nous promet. Parce que dans Marc 1,3, Jean-Baptiste, il nous parle d'un chemin. Il dit, préparez le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste a dit ça. Préparez le chemin du Seigneur. De quoi qu'il parlait? Jean-Baptiste, il parlait de repentance. Repentez-vous, repentez-vous. Donc, dans ce chemin qui se rétrécit, définitivement, il y a de la repentance. Reconnaître que j'ai besoin d'un sauveur. Reconnaître que je suis peut-être un peu trop, là, je vais tomber là, en dehors du chemin. Reconnaître que sans Dieu, je ne peux rien faire. Des choses comme ça. C'est ça, un chemin de repentance. Donc, ça veut dire, prenons notre croix, suivons-le. Il nous conduit sur un chemin de plus en plus étroit, plus difficile. Puis c'est ça le plus grand combat spirituel. Puis finalement, il nous conduit où? Il nous conduit dans Gethsémani. C'est le deuxième jardin. Le deuxième jardin, c'est Gethsémani. Et nous, on va là. Vous allez me dire, ben, Jésus est mort, il est allé à Gethsémani. Je vais à Gethsémani aussi. Avec ma croix, parce qu'à Gethsémani, la plus grande chose qui se passe à Gethsémani, c'est l'abandon. Abandon de ma volonté. Puis Jésus nous donne l'exemple. Il nous donne l'exemple parce qu'il nous dit dans Luc 22, 42, Luc 22, 42, il parle de sa volonté. On sait qu'il est en agonie. Il y a probablement des visions de ce qui s'en vient, la croix, les douleurs. Il peut même les ressentir dans son corps. Luc 22, 42. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Non, ma volonté, mais la tienne. Donc, même dans Gethsémani, Jésus a eu à abandonner sa volonté. Parce qu'il y avait une coupe remplie des péchés de l'humanité. Puis, il voulait bien la mettre un peu de côté. On peut-tu faire autre chose, passer à une autre façon? Donc, il abandonne sa volonté. Sauf que Jésus l'avait enseigné dans sa prière. Dans Matthieu 6. Dans Matthieu 6, le Notre Père qu'on connaît. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, il l'a enseigné dans Matthieu 6. Il l'a vécu à Gethsémani. Et c'est quand même Jésus. Alors, nous, on le récite. Que de fois, on récite le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je dirais, soyons alignés avec Dieu. La terre
et le ciel aligné. C'est merveilleux. Sylvain a parlé de l'alignement la semaine passée sur nos pensées. Mais le Matthieu 6, qui est une prière, devient une expérience à Gethsémane. L'abandon de ma volonté, la mienne ou la vôtre, c'est un travail de toute une vie. Parce que j'ai ma volonté, je veux ça, je veux pas, j'ai autre chose à faire, je ne suis pas intéressée, c'est trop long, c'est un peu dole, plate, c'est pas nécessaire, je veux pas, est très fort dans l'être humain. Moi ou vous, là. Donc, quelle est cette mort à moi qui vient de Gethsémane? Ben, c'est la mort de mon ego. Mort à ma volonté, à tout ce que je veux faire. Vous allez me dire, ben, j'ai le droit à des projets, des plans, d'avoir des idées, des rêves. Oui, mais toujours dans le plan de Dieu. Il faut toujours les soumettre au plan de Dieu. Parce que dans Gethsémane, il y a la mort à l'ego, à notre sous-moi, là, qui est très, très gros, très, très fort des fois, là. Moi, non. On a ça sur les petits. Moi, je veux pas. C'est fort déjà, l'ego. Dans Gethsémane, c'est mourir à notre ego. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Et de là, ben, on va commencer à aimer. Jean 13, 34. Jean 13, 34. Puis une fois que cette mort-là, c'est une mort lente, c'est une mort douloureuse, c'est une mort de tous les jours à la croix. Là, on va commencer à aimer. Aimer. Une fois qu'il y a la mort, là, on va commencer à aimer comme Dieu. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. On parle d'aimer, on parle de l'amour les uns pour les autres. Moi, j'ajouterais, supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Même aimez vos ennemis. Ce qui est un amour, on peut bien l'avoir lu, relu, étudié, prêché, enseigné, mais expérimenter, c'est une autre chose. Il faut absolument que notre ego doit mourir à petit feu, vous allez me dire, mais il doit nécessairement mourir. Parce qu'on ne peut aimer nos ennemis quand on a juste à avoir la rage dans le cœur, la colère qui nous monte au nez. Aimer nos ennemis, c'est au-delà de nos forces humaines. Comprenez que ça prend du surnaturel dans l'amour pour aimer nos ennemis. Même de se supporter les uns les autres. Des fois, c'est entre conjoints, des choses, c'est difficile. Aimer les uns, aimer les autres, quand ils sont détestables, les voisins. Voyez-vous, c'est un amour qui est divin, c'est un amour qui vient d'en haut, dans la mesure que notre ego va mourir. Donc, on est toujours sur notre chemin étroit. Évidemment, on est toujours testé, puis on est testé sur l'amour. C'est là le test, là. C'est toujours un test d'amour. Dieu veut savoir, est-ce que tu m'aimes? Il nous a aimés le premier. Dans le Jardin d'Éden, son test n'était pas passé, là. On a échoué le test. Puis il nous passe encore. Est-ce que tu m'aimes? Ah oui, je t'aime, Jésus. Ah oui, je t'aime. Es-tu capable d'expérimenter l'amour d'une façon où l'ego va être mortifié, pratiquement mort? C'est une autre sorte d'amour. Après ça, ben, on sait qu'on est constamment testé, puis on est sans force pour marcher. Romains 5, 6. Romains 5, 6. Je vais l'écrire parce que c'est assez important. Romains 5, 6. Romains 5, 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, moi, je veux retenir ici le roman qui dit « sans force ». Essayez même pas. Nous sommes sans force pour aller contrer l'ennemi qui vient avec ses ruses, par exemple. Nous sommes sans force physique pour combattre, faire les bons combats spirituels. Nous sommes sans force. C'est pour ça que Jésus est venu. Pour nous sauver, parce qu'on n'est pas capable toute seule. On n'est pas capable de sauver aujourd'hui de situations, de nos pensées, de nos mauvaises actions, de nos offenses, d'avoir offensé. Alors qu'on veut faire le bien, il en arrive le mal, Paul le dit. Donc, on est sans force pour combattre tout ça dans nos pensées, évidemment dans nos actions aussi. C'est pour ça que Jésus est venu. Alors qu'on était sans force, Jésus est venu. Donc, on est constamment testé sur ça ici parce que, oui, je suis capable. Les thérapies, puis plein d'affaires. Puis c'est bon, là, c'est pas tout mauvais, mais il faut reconnaître que
la force que Dieu nous donne, il y a juste lui qui peut nous la donner. Donc, on va donner un exemple. Par exemple, si on parle du royaume de Dieu, on va parler du royaume de Dieu, puis après ça, on va aller au troisième jardin. On a le jardin d'Éden, le jardin de Gethsémani, mais le troisième jardin, c'est quoi? Donc, j'en efface un peu ici. On va mettre 5, 6, je vais regarder. Donc, disons qu'on sait que le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit, mais tout ça se fait juste dans le cœur. Là. La joie, ça c'est Romains 14, 17. La paix, la justice, par le Saint-Esprit. Évidemment, on a prié, on a donné notre vie à Jésus-Christ, on reconnaît qu'il est le Sauveur, on implore le Saint-Esprit sur nous. Notre cœur se remplit de joie, de paix et de justice. Mon désir, c'est de marcher près de lui, avec lui et en lui. C'est vrai, hein? Avec lui, près de lui et en lui. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Donc, on va aller au troisième jardin. Le troisième jardin, c'est mon cœur. On l'a perdu ici dans le jardin d'Éden, ce bel emplacement physique, spirituel, émotionnel, tout était parfait, mais on l'a perdu, puis on va le retrouver dans mon cœur. On ne peut pas le retrouver sur terre maintenant. Même je dis, le royaume de Dieu, Jésus veut établir son royaume sur terre. Regardez autour de vous, il n'est pas encore établi, le royaume de Dieu. Par contre, il peut s'établir dans mon cœur. La paix, la joie, la justice, dans mon cœur, par le Saint-Esprit qui habite en moi. C'est merveilleux. Ça, c'est mon troisième jardin. OK? Ça, c'est le troisième jardin. Parce qu'il y a un autre verset qui dit que là où est ton trésor, là est ton cœur. Mais où est ton cœur? Où est ton cœur? Parfois, il faut aller dans nos profondeurs. Donc, pour trouver mon cœur, il faudrait que je descende dans mes profondeurs. Parce que là, on va y trouver une source de vie, une source de joie. Dernièrement, quelqu'un me disait, c'est comme si je retrouvais ma source de joie. Et on pouvait rire ensemble, voyez-vous? C'est une source qui jaillit jusque dans l'éternité. La source, ça va jaillir. Mais il faut retrouver, là. Il faut y revenir. Évidemment, ça prend peut-être un peu de arrêter. Sachez que je suis Dieu. Silence. Les tempêtes viennent, on garde le silence. On se calme. Parce que vous imaginez, la joie, la paix, la justice, elle peut vite s'envoler comme ça. On se lève le matin, on n'a pas l'idée d'avoir ni une crevaison, ni un accident, ni être dans un embouteillage, ni arriver en retard au travail, ni que les enfants soient malades. Vous comprenez? On a la joie, on a la paix, tout le monde va bien. On prend la voiture, on s'en va au travail, un embouteillage, une contravention parce qu'il y a eu j'ai fait un peu d'excès de vitesse, j'arrive en retard au bureau, il y a eu un accident. Alors, ma joie est partie, là. Ma paix, elle n'existe plus. Par quoi qu'elle a été remplacée? Elle a été remplacée par de la colère, de l'impatience, de la frustration. Je les ai toutes nommées. Il y en a, ça ne finit plus, là. Frustration, peur, méfiance. Méfiance. Donc, vous comprenez, dans ma prière du matin, j'étais remplie de joie, de paix, de justice. Je suis allée juste au coin de la rue, ou peut-être quelques kilomètres plus loin. J'ai la colère, j'ai l'impatience, la frustration, la peur et la méfiance qui, tout à coup, ont volé la paix, la joie, la justice. Donc, notre ennemi, là, ici, là, c'est un voleur. Et on se fait avoir combien de fois par jour? Donc, il faudrait absolument déloger ça, mais sans la force de Dieu, on ne peut pas. On va dans nos profondeurs, et on confesse. Parce que Jean-Baptiste il a dit, préparez le chemin dans la repentance. Et Jésus il est venu à la croix, et il ne doit pas que le pardon. Je te demande pardon, j'ai manqué, je suis impatiente avec mes enfants. Je te demande pardon, j'ai une rouge de colère quand je vois quelqu'un qui brûle un feu rouge. J'ai peur parce que mon mari s'en va travailler en haut d'une échelle. On ne sait pas, là. Voyez-vous, tout ça est dans le cœur. Il nous vole facilement notre paix, notre joie, notre justice, qui est le royaume de Dieu qui est là, installé, mais il n'est pas établi. Il est toujours en train de se faire voler, puis il revient, puis on se fait voler. C'est ça le chemin difficile et très étroit.
On a besoin de Jésus pour le pardon, mais aussi de la repentance. Jean-Baptiste a parlé de la repentance, Jésus est venu pour le pardon. Les deux ensemble, si on les applique régulièrement, on va commencer à avoir un peu moins de colère, un peu plus de patience, nos frustrations vont être délogées, on va commencer à avoir notre source et on va retrouver nos trésors. Vous avez des trésors au fond de vous que juste vous pouvez trouver. Moi, j'ai les miens, vous avez les vôtres, mais il faut aller les chercher. C'est dans les profondeurs. Mais n'oubliez pas, nous sommes sans force pour déloger ça. On va commencer à en être conscient. Premièrement, une conscience. Conscience que dès 2 coins de rue, je suis tombée dans une colère et une impatience. Il faut en être conscient de ça. Puis ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Saint-Esprit, rends-moi conscient de mes états d'âme, on va dire, pour que je puisse avec toi, par ta force, on puisse les déloger, pour que la paix, la joie, la justice s'installent de façon permanente. Ça, c'est plus compliqué, le mot permanent. Vous comprenez? On est sur terre encore. Nos enfants nous rendent assez impatients souvent, là. Déjà, c'est une chose. Romains 5, 6. On l'avait-tu lu? On va peut-être le relire. Romains 5, 6. Alors, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. On est encore des pécheurs. Mais par contre, on n'est plus sous l'emprise du péché. La puissance du péché ne nous atteint plus. Mais le péché il est encore là. Seigneur, je te demande pardon. J'ai eu peur toute la journée. Je me suis inquiétée toute la journée, alors que tu dis, ne t'inquiète de rien. Je te demande pardon, j'ai une colère parce que le collègue de travail, il m'a... En tout cas, vous comprenez le genre? Repentance, pardon. Avant la repentance, il y a une conscience. Là, je suis conscient que j'ai encore fait piquer une colère. Seigneur, je te demande pardon. On peut le faire 1 fois, 2 fois, 20 fois, 50 fois. Aucune limite. Parce que je suis sans force pour changer ces choses-là. Il faut les déloger au fond et pour trouver notre trésor, notre source de vie. On va aller voir Éphésiens 2, 8. Mais Jésus, il est venu, oui, pourquoi il est venu? Pour nous libérer, mais il est venu pour une autre chose aussi. Éphésiens 2, 8. Puis moi, oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Donc, par Jésus-Christ, la repentance, le pardon, mais aussi la grâce qui est venue. Quelque chose qu'on ne mérite pas. On est sans force, puis on ne mérite pas. Puis lui, il est venu quand même, puis il fait la job pour nous, on va dire ça, dans la mesure de notre conscience, dans la mesure qu'on veut l'inclure dans nous. 50 000 petits problèmes de la journée. Nos états d'âme qui nous brisent la journée. Le soir, on est 2 fois plus fatigué, épuisé le mot. Donc, sa grâce, elle est agissante par le Saint-Esprit, mais il faut lui demander. Il faut reconnaître qu'il est là. La grâce est venue par Jésus-Christ. Moi, je vais lire Hébreux 4, 16, qui dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Approchons-nous du trône de la grâce. Quand on dit trône, c'est parce que Jésus est assis sur le trône. Il est venu sur terre comme un homme, il est remonté au ciel près de son Père, assis à la droite, mais il est sur le trône de grâce. Approchons-nous de Jésus. N'ayons pas peur. Au lieu de se sentir condamné, « Oh non, je suis encore dans la colère. » Laissez faire la condamnation. Ici, il y a bien trop de condamnation ici, là. Ou on va dire, « Ben oui, je comprends, c'est à cause qu'il y a eu un accident que je suis tombé en colère. » Arrêtez de mettre l'excuse sur l'autre. Je suis condamné parce que je suis en colère. Je me condamne toute seule, mais restez pas là. Allez au trône de la grâce. Demandez le pardon en Jésus-Christ. Il est efficace tous les jours, à tout moment de la journée. Dans Matthieu 28, 18, Sylvain va lire Matthieu 28, 18. « 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, vous êtes sans force, tout le pouvoir est dans les mains de Jésus, qui est ce qu'il accomplit. Pourquoi il est venu sur terre? Pour nous amener le pardon. La repentance nous vient par l'aide du Saint-Esprit.
puis tout pouvoir lui est donné. Donc, quand Pierre a approché du boiteux à la porte du temple, ce que j'ai, je te le donne, aimer, c'est donner. Bien, il avait tout compris ou saisi cette grâce-là. Il s'était approché de Jésus, physiquement aussi, mais il était assez prêt pour avoir le pouvoir de dire, dans le nom de Jésus, lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te le donne. Est-ce qu'on l'a, nous? Oui. On l'a dans la mesure qu'on avance dans ce chemin étroit. Avancez, pensez pas reculer. C'est jamais bon de reculer. Avancez, même si c'est de plus en plus étroit. On a un Dieu qui est là, avec une grâce qui se décharge tous les jours sur nous. Il s'agit de lui demander. Colossiens 1,13, ça me dit, lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. On était dans les ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de ténèbres, là. Mais la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, dans la paix, la joie, la justice, il y a aussi l'amour ici, qui est dans son royaume. Il nous transporte dans le royaume de son amour parce qu'il a vaincu à la croix, puis qu'il nous a délivrés de la puissance du péché, la puissance des ténèbres. Il a le pouvoir. Nous, on est sans force. Il a le pouvoir. Donc, je vais peut-être vous donner un truc, terminer avec une prière pour construire le royaume ici. Là. La paix, la joie, la justice, c'est une expérience de tous les jours. C'est comme si on construit le royaume à l'intérieur de nous. C'est comme je dis, Jésus, remplis mon cœur de paix, de joie. Il est là. Mais il faut le construire parce qu'on le perd trop rapidement. Comment on fait pour construire? Reconnaissance au quotidien. Sachons reconnaître qu'il est Dieu, que je suis la créature, que sans lui, je ne peux rien faire, que s'il arrive moindrement quelque chose, je demande pardon, je me repens, je viens au trône de la grâce, pas de condamnation pour moi, j'arrête d'excuser mes mauvais penchants, par exemple. Je viens au trône de la grâce, il a le pouvoir de me libérer. Et c'est inscrit que je construis le royaume de l'amour, le royaume paix, joie, justice, ici sur terre, moi, dans ma vie. La terre entière n'est pas dans le royaume de Dieu, ça je le sais, mais il peut s'établir dans mon cœur, dans mes profondeurs. Je vais retrouver ma source, je vais retrouver mes trésors. Moi, c'était ma prière. Pour construire le royaume de Dieu, soyons reconnaissants au quotidien. Merci pour la vie, merci pour les vêtements, merci pour la nourriture, merci de la joie qui coule de mes veines parfois. Merci de mon conjoint, mon mari. Soyons reconnaissants au quotidien. Amen. Je vous laisse avec ça. Le Seigneur, je te demande de nous aider. Amen. Parce que sans toi, on ne peut rien faire. Aide-nous à nous approcher du trône de la grâce immédiatement quand on ressent quelque chose au fond de notre cœur pour déloger, puis faire de la place pour le Saint-Esprit, pour vraiment construire le royaume de Dieu dans ma vie de façon un peu plus permanente. Le chemin est difficile, le chemin est étroit, mais tu m'accompagnes, tu ne me délaisseras jamais, tu ne m'abandonneras jamais. Je te remercie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Bonne semaine à tout le monde. Merci d'être là. Soyez bénis. Soyez bénis. Bye bye.